Alors maintenant, je vais en prendre une victoire plus grosse. Alors malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Je veux dire, là, j'avoue que je suis désespéré. Mais c'est Parcoursup. Vous savez qu'on peut... Ça ne demande aucune lutte. Hein. Nous pouvons annuler Parcoursup sans dire j'applique pas la loi, etc. Vous pouvez appliquer Parcoursup en mettant en l'air absolument le principe sélectif. Comment? En faisant une chose toute simple. C'est en décrétant que tous ceux qui demandent, par exemple, à entrer en philo à Bordeaux-Montaigne ou en histoire à Bordeaux-Montaigne, c'est ce que nous faisons nous, hein, à Bordeaux-Montaigne, eh bien, ils sont premiers ex aequo. Et s'ils sont premiers ex aequo, eh bien, ils sont tous oui, et il n'y a pas de oui, je ne sais pas quoi, mais en attente, etc. Donc tous ceux qui sont dans la rue, qui disent Parcoursup, il faudrait que ça s'arrête, vous voyez, ben, ils peuvent faire une chose toute simple, il n'y a pas besoin de faire grève, ils rentrent premier ex aequo. Oui, ils vont voir faire pression en fait sur les enseignants-chercheurs qui ont la main dans cette machine. Alors pourquoi? Parce que en droit administratif, les jurys de sélection, ceux qui sont censés sélectionner les dossiers, comme vous le savez, c'est un principe de droit administratif très ancien, un jury est souverain. Donc personne ne peut imposer. Donc si le jury dit bah, c'est premier ex aequo, c'est premier ex aequo, et tout le monde reçoit un oui. S'il y a un mouvement lycéen et un mouvement du secondaire pour aller voir les profs du supérieur et leur dire maintenant vous faites ça, vous vous rendez compte? Enfin, je veux dire, ça politiquement c'est déflagrateur. Et quand toi tu as dit à la présidence de l'université qu'il fallait faire ça, ils ne te croyaient pas au départ. Oui, parce que c'est Christophe qui a trouvé ça dans son coin. Oui, j'ai un mauvais esprit. Et surtout, moi j'étais quelqu'un de pratique. Je me dis, si on l'applique, il va bien falloir peut-être qu'un jour je vais me retrouver devant, en gros, pour que vous compreniez en pratique ce que ça veut dire, hein, pourquoi c'est une fraude absolue. Pour nous, en histoire, on a 600 places à peu près en première année, et il y a 2000 dossiers. Personne ne les lit. Tout le monde sait que c'est impossible de trier 2000 dossiers. Humainement, c'est impossible. Même si on voulait faire de la sélection, même si on était d'accord avec cette idée abjecte qui est la trahison quand même de la lutte de 86 contre la loi de Vaquet, même si on était de vaquettistes, on ne pourrait pas le faire. Parce que de toute façon, on n'a absolument pas le temps. Donc toutes ces lettres qui sont rédigées par les gamins, les parents, et bien souvent pour les plus riches par des coachs, des boîtes de coaching, en fait, ne sont pas lues. Tout est bidon. Voilà, et même si on se dit, bah alors les notes du bac, par exemple, les notes, enfin pas du bac, mais les notes des premiers trimestres de terminale, les notes de première. Le problème, c'est que le plus souvent, il y a des masses de dossiers, et donc vous arrivez à établir des différences avec 4 chiffres derrière la virgule. Donc ça n'a évidemment, c'est comme le tirage au sort, ça n'a strictement aucun sens, puisque vous avez 10,3140, vous êtes pris, vous avez 10,3139, vous n'êtes pas pris. Donc vous voyez bien que ça n'a aucun sens, puisque évidemment, vous recevez au mieux 10,5 ou éventuellement 10,25, mais pas ce niveau de précision. C'est pire que le tirage au sort, puisque ça se prétend juste. Voilà. Compétition loyale et non faussée. Alors si jamais, certains, on a sans doute peut-être encore le temps à certains endroits, vous dites, mais alors comment on justifie le classement? Alors c'est vraiment, ça c'est très très facile. Il y a une lettre de motivation, vous êtes donc motivé. Donc j'ai apprécié la motivation du candidat. Ben oui, si un candidat a fait une lettre de motivation, c'est qu'il est motivé. Je n'ai pas besoin de lire les 2500 caractères. Le niveau, puisque c'était ça la grande idée. Mais alors le niveau, le niveau c'est facile. Si vous avez le baccalauréat, c'est que vous avez le niveau pour arriver à l'université. Donc puisque vous candidatez avant le baccalauréat, moi j'attends que vous ayez le baccalauréat. Si vous avez le baccalauréat, je n'ai qu'un seul mot à vous dire, c'est bienvenue à l'université. Vous voyez? Ça vous pouvez le faire. J'insiste beaucoup là-dessus parce que ça ne suppose pas. Alors bien sûr, hein, je laisse de côté les petites résistances administratives parce que ce qu'il disait c'est « Ah mais non, on va vous interdire par le logiciel, on va vous empêcher de faire premier ex aequo. » Et moi je leur ai dit « Le logiciel, je suis désolé, mais il n'est pas dans les textes. » Donc sinon, on vous donne les dossiers et on vous dit qu'on met premier ex aequo et vous assumez politiquement, et nous on vous le dira publiquement, que c'est vous qui triez les dossiers sans aucune compétence pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, voilà. Bravo. Non, mais vous pouvez le faire. C'est ça qui compte. Vous pouvez le faire.